Picard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur général, chers collègues. L'article 12 touche au droit au recours contre une décision d'euthanasie, ou plutôt, devrais-je dire, l'absence de droit au recours, et ce, en violation de tous les principes élémentaires de notre droit. En effet, la décision du médecin se prononçant sur une demande d'euthanasie ou de suicide assisté ne pourra être contestée que par le patient qui en fait la demande. Autrement dit, toute personne qui justifierait d'un intérêt à agir, c'est-à-dire un proche ou un membre de la famille, serait dans l'impossibilité de contester la décision du médecin, s'il avait connaissance d'un fait susceptible d'altérer le discernement du patient, et donc d'empêcher son euthanasie ou son suicide assisté. Cet article crée donc un droit au recours à deux vitesses, où seules les décisions de refus d'une euthanasie sont susceptibles de faire l'objet d'un recours. Il affirme donc implicitement qu'un médecin peut se tromper seulement s'il refuse une demande d'euthanasie et pas s'il accorde à tort l'administration de la substance létale. Comment certains peuvent-ils encore comparer le texte que nous examinons à une grande loi de liberté, créatrice d'un droit nouveau, alors qu'ils ne respectent même pas le droit au recours effectif, c'est-à-dire le droit de contester une décision, qu'elle soit favorable ou défavorable? Chers collègues, cet article 12 a toutes les chances d'être déclaré inconstitutionnel et avec le délit d'entrave prévu à l'article 17, il crée un terreau de censure et d'intimidation sinistre, comme si rien ne devait empêcher l'euthanasie, pas même l'exigence d'une décision conforme et susceptible d'être contestée devant une juridiction. Je vous remercie.